Bonjour, bonjour. Bon, d'habitude, Jean-Yves est là directement. Que se passe-t-il? Philippe qui revient des semaines. 3 heures. Coucou, coucou. Salut Stéphane. Allô Daniel. En vacances à t'écouter en cuisinant merveilleux. Allô Ina, allô tout le monde. Je suis comme... je suis un peu inquiète. Parce que d'habitude, Jean-Yves est là directement. Bon, je suis contente que vous aimiez le... Dites-moi donc, ce que, en attendant... Ah, il vient de m'appeler. Je viens de voir qu'il venait de m'appeler. Je vais le rappeler. C'est vrai. Il est dans le bois. Salut! Es-tu dans le bois? Est-ce que tu veux... Qu'est-ce que tu aimerais faire? Là, moi, là, en ce moment, j'ai comme... Je suis en direct, là. Mais je comprends les problèmes de connexion. Alors, je pense que les gens veulent te voir le visage, mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut t'attendre. Moi, en attendant, je peux récolter des questions, tout ça, si tu veux. Es-tu capable de faire un partage de connexion avec ton téléphone? Instagram. Ah, fait que ça va être parfait. Fait que tu vas... Ouais. Il n'y a pas de problème. Rappelle-moi s'il y a un problème. Mais sinon, on t'attend. OK. OK, à tout de suite. Il n'y a pas de trouble. Bye-bye. C'est ça, c'est qu'il n'est pas à Montréal. Il est chez lui dans le bois. Donc, si vous voulez, en attendant, ce qu'on pourrait... Moi, ce que je voulais jaser avec lui aujourd'hui, c'était... Puis je vais juste me mettre... c'était du deuxième cerveau, donc de pourquoi on appelait l'intestin. Moi, j'aime beaucoup quand on parle de l'intestin, vous l'auriez compris. J'avais envie qu'on parle de l'angoisse et du lien de l'alimentation avec l'angoisse et de certains... quelqu'un me demandait via Messenger si on pouvait parler de certains problèmes de peau et je sais qu'il a fait un direct, une conférence là-dessus récemment. Donc, cellulite, certains problèmes de peau. Donc, regardez ça avec lui. Donc, avez-vous d'autres... Moi, Philippe, là, je ne sais pas qu'est-ce que tu diffuses, mais moi, j'ai diffusé Oriental, puis je suis un peu... ça fait vraiment du bien, je suis vraiment très heureuse. Donc, dites-moi s'il y a des questions, je vais pouvoir les prendre en note. Donc, si vous avez d'autres idées pour aujourd'hui. D'habitude, je mets 2 idées, puis on ne va même pas à la deuxième parce qu'on est toujours... donc, avec plaisir, là... sur le filtre. À osmose inverse, OK. Et l'eau hydrogénée, on en a parlé la semaine dernière. Parfait. Hey, je suis contente. L'acidité des aliments, il n'y croit pas, il en a déjà parlé. Moi, j'ai mangé le potage épinards kale ce midi, j'ai vraiment adoré. Sont tellement bons. Moi, j'ai pris la minestrone hier.
Acidité, donc hydrogène, osmose. On en a parlé par contre, mais on peut peut-être en revenir là-dessus. Les suppléments qui peuvent aider pour les enfants et les gens anxieux. Parfait. C'est tellement intéressant, les suppléments. Les systèmes osmose, bon, osmose plus hydrogène, acidité, je ne veux juste pas me perdre. Suppléments pour enfants anxieux. J'ai commencé la chlorophylle dans mon eau et mes enfants en veulent. Oui, ben, oui, les enfants peuvent boire. Moi, je donnais, c'était l'eau de Hulk quand je donnais ça à Louis. Manger des betteraves quand on a une pierre au rein. Bon, betterave, je sais qu'il faut démêler ça aussi un peu. Bon, coucou! Oui, pour la peau, parfait. Bon. Suis-je là? Je suis là. Bonjour tout le monde. Ah, super! Bravo! Donc, du bois. Ah, ben regarde, on va en profiter 2 minutes, là. Oh, C'est mon lac. tu me fais du bien. Hein? Oh, tu me fais du bien. C'est ça. Ah, Jean-Yves, je suis tellement contente pour vous, là. Ah, Ça, c'est là, ça a merveilleux. été une histoire de chance monumentale. Alors, je suis là, là. Mon lutrin marche pas parce que c'est trop petit. Ah, salut! Salut! Ben, tu vois, hey, la lumière est super belle, Jean-Yves. Ah oui, puis en plus, regarde, oh, regarde, on t'en donner de la lumière. Ah, c'est magnifique, c'est magnifique. Hein? Une petite image d'hiver joyeux. Oui. Quand j'arrive ici, puis c'est comme, Ah, c'est ça. vraiment, c'est le bonheur. Ben, ça OK. fait bien et on te sent comme ça aussi. Fait Ben, que, à part le petit stress du iPad qui est comme, tu sais, tu l'ouvres, t'es 15 minutes d'avance. Ah, il faut qu'il restaure le tannant, toi. Qu'est-ce que je vais devenir? Bon, alors voilà, on a trouvé une solution, on est là. Salut! bravo, bravo, bravo. Et à quel point ce monsieur est cool. Oui, Fanny. Jean-Yves est tout. Ben, merci, Fanny, tout c'est cool. gentil. Oui, tout cool et on t'apprécie. Le temps que son... Je ne sais pas si ça gèle pour moi aussi. OK. Donc, recettes de pain, ce sont nos cuisines qui les ont faites. Donc, et en utilisant les fibres Des fibres essentielles essentielles, c'est au ça lieu qui s'est du passé. psyllium. D'accord. On a rétabli la bonne recette, la recette originale, et je suis vraiment désolée, je n'ai comme pas été, ça me passait sous le nez. Donc, la recette originale, c'est avec du psyllium, mais nous, en cuisine, on le fait avec nos fibres. Donc, Ben, c'est ça. Vois-tu, moi, j'ai été complètement dégoûté parce qu'une des auditrices qui m'a contacté, a dit, c'est quoi fibre essentielle? Ben, je ne sais pas. je suis désolée. Je suis désolée et Jean-Yves n'a pas à faire, surtout pas de publicité pour nos produits. Donc, ça a été rétabli. Nous, sur notre site, c'est psyllium ou fibre essentielle. Et c'est tellement bon, ces pains. Oh, j'étais là. Tu comprends que je déjeune avec ça? Le pain au noix. Mais je vais te dire quelque chose. J'ai pris, moi, toute une tranche de pain aux noix, puis j'ai comme roulé après. Là. Je ne suis pas habituée de prendre autant Bon, et là, il faut voir. de densité. C'est un peu probablement comme l'huile MCT. Absolument. Là-dessus, tu as tout à fait raison. Tu sais, moi, je prends des petites tranches minces. J'en fais 3, mais c'est des tout petites, tout petites. Puis ça peut me servir de déjeuner, là. C'est vraiment quelque chose de super dense, là. C'est pas, ça remplace pas le pain blanc de sol, là. Tu sais, on n'est pas à la même place, là. Donc, il faut y aller tranquillement. Je pense qu'avec cette alimentation-là, ben, en fait, probablement que dès qu'on change d'alimentation, il ne faut pas faire du tout au tout comme moi je fais des fois. Ben, ça, c'est humain, hein. J'ai tendance à faire pareil. Moi, je suis du 100%, on le fait, go, on part. Puis là, tu fais comme, oups, c'est un peu dur, là. Puis là, ton corps te dit que c'est pas le temps, fait qu'on recommence. Un pas à la fois. Tu sais, la stratégie des petits pas est toujours la bonne. OK. Mais Bon. c'est délicieux. Délicieux, le pain aux noix, merveilleux, vraiment, fantastique. Et nous, on a commencé, par exemple, dans les cuisines, je leur ai apporté de la farine d'amande, de la farine de noisette, des noix de Brésil. Je dis, à partir de maintenant, vous cuisinez avec ça. C'est sûr que ça change la facture, mais oh, comme c'est intéressant. Et ça devient,
ça fait du sens. Tu prends une bouchée, puis tu gaspilles pas ton temps de boucher. Tu gaspilles pas ton temps que tu manges. Comprends-tu? Moi, Je si je comprends. mange, je veux bien manger. Donc, ça, je trouve ça vraiment intéressant d'avoir des ingrédients de cette qualité. Ben, c'est le fun parce que ça permet des expériences gustatives, ça permet des variétés. Puis, tu sais, un des plus gros problèmes qu'on a, nous, êtres humains, c'est la routine. On a tendance à manger la même affaire, faire les mêmes affaires. On est des créatures d'habitude. C'est humain. Mais sérieusement, quand tu commences à goûter à des choses, un des intérêts fascinants du moment où on vit au-delà de la pandémie, là, depuis, je te dirais, les années 80 à peu près, c'est toute cette explosion des cultures puis des saveurs qui nous arrivent. Tu sais, moi, j'ai grandi, c'était pas la petite vie, mais pas loin, là, tu sais. Steak, grain de patate, dans une maison où ma mère aimait pas cuisiner. Fait qu'imagine, excusez, ça me rend parce que j'ai une main, Ben j'ai oui. pas de lutrin. Qu'est-ce qui Je se vais passe? ben, j'ai pas de lutrin. À moins que je parte mon iPad puis qu'on switch parce que là, ça a l'air Non, qu'il non, marche, non, l'iPad. on switch pas. On switch pas. Regarde, je vais essayer de trouver une façon de me le tenir sans le tenir dans mes mains. Ah, voilà. Ah, ah. Voilà. Les mains libres. Qui Voilà. bouge plus. Et Non, c'est ça. Tu peux-tu te rapprocher? Ben oui, je peux me rapprocher. Ok, Je peux parfait. venir te parler dans le blanc des yeux, si tu veux. Euh, Mais Ok. c'est ça, c'est cette explosion de culture alimentaire, culture de tous les niveaux. Tu sais, moi, quand j'ai grandi dans un milieu, tu sais, blanc, catholique, tout le monde va à la même école, à un milieu où, tu sais, ah ben tiens, il y a des Vietnamiens, il y a des Noirs, il y a des ci, il y a des restaurants, tu sais, thaïlandais qui apparaissent. Puis ça a influencé la cuisine, ça a ouvert l'esprit sur le monde. Puis souvent, on ouvre la porte à d'autres choses par notre estomac. Mhm. Fait Mhm. que, un pas à la fois, amusons-nous, la planète est grande. En t'attendant, j'ai eu quelques questions. J'écoute. J'aimerais ça qu'on passe en rafale, puis après ça, moi aussi, j'ai des thèmes à aborder aujourd'hui, soit le deuxième cerveau et l'anxiété, parce qu'on n'a pas pu l'aborder la semaine dernière. Allons-y, on part. Bon, les gens, l'acidité des aliments, les aliments acides, toi, ça c'est pas Bon, quelque écoute, chose que tu prends en compte. on a, le monde des naturopathes a fait grand cas de l'alcalinité, excusez, de l'équilibre acido-basique. Et mettons qu'il y a un grand mouvement pour remettre ça en question. Au sens où il y a une notion où il est vrai que si tu manges des aliments qui sont très riches en protéines, qui sont peu de légumes verts, etc., tu vas avoir une urine très acide parce que ton rein va pondérer ça en éliminant des acides et ce faisant, tu vas drainer des minéraux. Donc, ça ouvre la porte à l'ostéoporose, par exemple. Parce que pour ton rein ne peut pas éliminer un acide pur, il faut qu'il le tempère ou il le tamponne, le terme chimique, avec calcium, magnésium, sodium, potassium. Mais ça Jusque-là, existe ou ça n'existe pas, ça, l'ostéoporose? ben oui, ça existe. C'est juste qu'on en a fait une maladie quand en réalité, c'est un facteur de risque. OK, parfait, OK? d'accord. Ah, regarde. Réserve cette question-là pour un autre moment, puis je vais m'amuser à plonger dedans, tu sais, tête baissée. OK. Parce que, juste vite, là, entre le Polaroid, l'image qu'on met avec la DEXA de ton ossature, la densitométrie, et la réalité que tu es en train de perdre la masse osseuse, c'est deux mondes. Tu peux avoir un squelette miniature depuis ta naissance, puis tu casseras jamais. Mais on va te dire que tu es ostéoporotique. Ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que tu es en train de perdre la masse osseuse ou pas? Et la DEXA ne donne pas cette information-là. OK? On en parlera une autre fois parce que c'est un sujet en soi. Qu'est-ce qui est bon de regarder comme supplément pour l'aspect osseux? Ben là, OK. Veux-tu, on va revenir à l'équilibre acido-basique, puis on se rentre là après. OK, parfait, parfait. Parce que l'équilibre acido-basique, c'est que il y a deux grands tampons qui vont contrôler tes acides et les bases. Le rein en est un, c'est pour ça qu'on mesure le pH de l'urine. Puis que si tu es autour de 7, c'est correct, 5,5 jusqu'à 7,5, ça a de l'allure. Mais tu veux être un peu acide parce que c'est la preuve que tu manges assez de protéines. Si tu n'es pas assez acide, c'est que tu n'en manges pas assez, puis là, ton urine est alcaline. Puis là, tu fais, oh, t'as une minute, là, ça ouvre la porte à certains calculs rénaux. Risque. L'autre tampon qu'on a oublié dans tout le discours des naturopathes, c'est ton poumon. Si tu veux alcaliniser ton corps, là, hyperventile. Ton pH va faire ça, là, à le regarder. Et le corps est en recherche d'équilibre. Alors, il y a toute la notion que
le terrain acide est un terrain propice à la maladie. C'est surfait parce que l'exemple nous est apporté par la diète céto, qui est fondamentalement acidifiante, mais quand on fait des biopsies qu'on va chercher dans la cellule, on a un terrain tendance alcaline parce on génère moins de radicaux libres. Alors, c'est pour ça que cette idée d'équilibre acido-basique, on en prend une partie, mais c'est moins la finalité de plein d'affaires. Tu sais, moi, je me rappelle dans le temps, là, dans les années 90-2000, où je travaillais avec des compagnies, puis il y a un des grands gourous de ce monde-là qui s'appelle Sam Gracie, puis lui, tu sais, tout était acidifiant, puis la colère est acidifiante, puis OK. Puis après, mon corps est fait pour jouer là-dedans, là. Je suis fait pour me déplacer dans cet environnement-là. Mon urine devrait être ou donc neutre ou légèrement alcaline. Et ça, on s'est fait dire qu'il faudrait être... Excusez, je viens de dire le contraire. Neutre ou légèrement acide. Si elle est alcaline, c'est pas pour rien qu'il y a une fenêtre là, dans tes tests d'urine à 8 au maximum. Quand tu es rendu en haut de 8, il y a un problème. De la même façon, quand tu es rendu en bas de 5,5, ton urine brûle, il y a un problème. Alors, c'est un des arguments santé, mais c'est pas le fondement de tout ce qu'on fait. Parfait. Voilà. Est-ce que, moi j'ai déjà lu que la maladie ne se développait pas dans un milieu alcalin? Là, on ne parle pas d'urine. OK, on parle non, de l'état. oui, mais OK, je vais articuler cette phrase-là. Au sens où, c'est trop général pour être vrai. L'estomac, par définition, doit être acide. S'il n'est pas acide, tu es malade. OK? L'intestin, en bon état, est légèrement acide parce que tu veux... Et le simple fait d'avoir une bonne flore intestinale et de manger des fibres, ce que tu proposes le matin, là, ça va acidifier ton intestin, donc tu vas mieux absorber les minéraux en partant. Et le sang est à un pH très, très, très étroitement contrôlé. Il est à 7,4 plus ou moins une virgule. Hein? 7,34 puis 7,44, là, c'est tout petit, tout petit. Parce que tu as besoin d'être à 7,4. Si tu n'es pas à 7,4, tu es en alcalose ou en acidose métabolique et ça peut être dramatique. OK. OK? Mais cette notion-là que le terrain va être alcalin n'aura pas de prise sur la maladie, c'est une demi-vérité, encore une fois, où, on ne l'a jamais prouvé. C'est sûr que tu vas parler de Garrison aux États-Unis pour le cancer, tu vas parler des Hippocrates qui travaillent beaucoup, beaucoup là-dessus, puis ils ont des résultats et je ne le nierai pas. OK? C'est vrai. Par contre, en même temps, la diète céto hyper stricte, c'est le traitement pour le cancer du cerveau. Parce qu'il n'y a pas de sucre. Parce qu'il n'y a pas de sucre, le sucre nourrit les cellules cancéreuses, de un, puis quand tu tombes en cétose nutritionnelle, tu génères des molécules qu'on appelle des cétones, qui, elles, ont un effet anticancer directement à l'intérieur de la cellule et rendent tes cellules plutôt alcalines. Mais ton corps n'a pas changé de pH là-dedans, là. Alors, c'est une vision un peu trop facile des choses. OK. Il y a beaucoup. Merci. On dit que l'acidité contribue, on entend que l'acidité contribue à l'inflammation. Donc, c'est le même. OK. C'est pas. C'est pas tout à fait ça. Si tu me fais l'équation inflammation et oxydation, j'embarque à 100%. OK. Mais si tu me fais le lien inflammation et acidité, c'est pas nécessairement vrai. Ça peut être un aggravant. OK? Quelqu'un qui fait la diète bacon, crème 35%, il n'est pas en santé. OK? Ça te prend des couleurs. Ton corps a besoin d'avoir un équilibre. Le céto, ça ne veut pas dire manger de la crème et du bacon. Ça, c'est non. C'est comme le cétosal. C'est de miser sur des bonnes protéines et des bons gras. Donc, c'est comme quand on est végé. Ben, c'est végé, frites et pain blanc. Ben, c'est ça. Donc, tu sais, OK, on se comprend. Et chips, des chips, c'est des frites, c'est ça. C'est tout ça, c'est végé. C'est ça. Puis il n'y a pas de cholestérol. Mais bon, regarde, c'est juste que c'est la notion d'antioxydant, la notion d'acidité, c'est des notions qui ont été galvaudées, qui vont beaucoup trop loin dans le discours populaire, que certains naturopathes endossent sans se poser de questions, puis la physiologie ne suit pas. Il manque un morceau. OK. C'est pour ça que moi, je viens de dire, si tu me fais l'équation
oxydation, inflammation, j'embarque. Mais en même temps, si tu me parles d'antioxydant, je vais dire, OK, de quelle molécule tu parles? Elle agit où, comment, de quelle façon? Parce qu'être un antioxydant, c'est comme une caractéristique d'une substance. C'est pas son effet final. Tu sais, tu manges pas des bleuets parce qu'ils sont antioxydants. Ils ont des effets extraordinaires dans le corps. Tu sais, la delphinidine, les anthocyanes ont des effets extraordinaires qui n'ont aucun rapport à ton pH, ni même à l'oxydation. Mais ils sont anticancers pareil. Tu sais, on a d'une autre façon, si je te parle de soya, puis on parle d'isoflavone, de phytoestrogène, OK, mais c'est deux molécules dans ton soya. Le soya, c'est un aliment complet. Et c'est là où le discours est réductionniste partout, puis il faut mettre de la nuance là-dedans pour qu'on comprenne qu'on fait « Ah, c'est ça que ça veut dire. Pourquoi le curcuma est anti-inflammatoire? Est-ce que c'est parce qu'il est antioxydant? Pas tout. C'est comme deux fonctions séparées, puis c'est deux sites d'action différents. Pas si tu me suis, là. Je te suis, absolument. OK, la betterave, juste parce que... Oui, Qu'est-ce que tu penses de la betterave? Bon, la question était en fonction des pierres au rein, c'est ça? Faudrait que je la... Là, si je clique dessus, je te verrai plus. Bon, alors Mais écoute. tu sais, la MAPAC, à un moment donné, a dit qu'il faut enlever les pleurs. Il y en a qui sont sensibles à la betterave. Il y en a qui disent que la betterave, c'est très alcalinisant. Donc, où est-ce que tu te situes par rapport à la betterave? Alors, veux-tu, on va faire des nuances ensemble avec la betterave, OK? Il y a des gens qui la tolèrent très mal, hein, ça donne des cacamous, OK? Ça peut être très, très laxatif. Pour d'autres, oui, ça peut contenir un peu d'acide phytique, c'est moins pire que les épinards. Il y a pas beaucoup d'oxalate, il y en a dans la feuille, pas beaucoup dans la racine. Donc, chez quelqu'un qui aurait eu des pierres au rein, ça va faire partie des aliments. Fais attention, chérie, parce que ça peut contenir des aggravants. L'amande, par exemple, en contient. Le chocolat en contient. Alors, donc, mais il faut avoir quelque chose, une situation, un terrain au départ propice à ça. Merci beaucoup. Comment on fait pour le savoir, ça? Ben, commençons par si tu en manges, as-tu des problèmes? Okay. As-tu déjà eu des calculs rénaux, des pierres au rein? Sinon, ne te casse pas les pieds avec ça. Okay. Si tu as une maladie inflammatoire intestinale, puis tu manges ça, puis t'exploses, t'en veux plus. OK? Donc, on part de là où on est. Tu sais, dans les premières fois qu'on s'est parlé, puis c'est une affaire que je répète tout le temps, je ne crois pas à la santé parfaite. Parce qu'on a tous des séquelles de quelque chose, des traumatismes qu'on a eus, des pathologies de je ne sais trop. On a l'histoire qu'on a et on fait le mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Et donc... ça peut venir d'avant nous. Ah, ben oui! Écoute, on a manqué le dernier bout. Alors, c'est ça, parce que moi, c'est toi qui gelé, mais en réalité, c'est moi qui gelais. OK. Ben, on a gelé tous les deux en même temps. Alors, ce que je disais, c'est que la notion de l'épigénétique, ce que j'ai hérité au-delà de mes chromosomes venant de mes parents, et peut-être même de mes grands-parents, OK? Il y a de la programmation qui est là. Et je parlais, l'exemple typique, c'est la société actuelle où il y a une épidémie d'obésité et de diabète. Puis il y a des gens qui mangent très bien là-dedans. Pourquoi? Ben, c'est très possible, quand tu as un diabète de type 2, donc ce qu'on appelait quand j'étais jeune, le diabète des personnes âgées, puis là, tu as des enfants qui le font. Ben, l'enfant ne l'a pas développé, ça prend au moins 20 ans à le développer. Donc, il l'a développé chez maman. Alors, toute cette notion-là doit rentrer en ligne de compte quand je parle de ma réaction aux aliments, de ma démarche personnelle, ce que je fais avec mes clients. Là. Tu sais, souvent, je répète ma petite phrase cliché, je ne travaille pas avec des recettes tout faites, je travaille avec la personne en avant de moi. Et tout le monde a des préférences, des dégoûts, des réactions paradoxales. Tu sais, on a tous des caractéristiques. Alors, s'il y a une intolérance, tu suis ton intolérance. Si elle se résout, bravo. Mais si elle se résout jamais, tu sais. Parfait. On s'écoute en deux mots. Mais sinon, si on n'a pas de situation, la betterave, c'est un beau légume. C'est un super bon... Écoute, il y a deux trucs le fun dans la betterave. Un, il y a des nitrates dedans.
Il y a des nitrates dans les légumes verts, dans les épinards, la roquette et la betterave en contient beaucoup. C'est pour ça qu'il y a eu plein d'études récemment pour dire, hey, le jus de betterave, c'est génial pour les athlètes, ça augmente la performance, ça augmente l'oxygénation au niveau des tissus. Wow! Pourquoi? Parce que le nitrate se transforme dans une molécule qu'on appelle l'oxyde nitrique qui permet à tes vaisseaux sanguins de se dilater. C'est génial! Alors, ça, c'est un argument de manger des betteraves. Rajoute là-dessus la simple couleur rouge. C'est à la fois des carotènes et des flavones, un peu comme mon bleu du bleuet tout à l'heure. Et donc, j'ai une capacité antioxydante nutritionnelle extraordinaire. Le problème, c'est pour certains, la quantité puis là, je sais même pas exactement c'est quoi la bonne molécule, mais pour certains, tu prends ça, puis c'est laxatif. Donc, une dose maximale qui a probablement une notion de tolérance qui change dans le temps, mais il faut encore là travailler avec soi-même. OK. Donc, on confond alcalinisant avec oxygénant. Oui, absolument. OK, parfait, merveilleux. On revient encore, les gens veulent encore plus de détails sur l'eau. Oui. Ton eau avec osmose, ton eau avec hydrogène dedans. Donc, moi, ce que j'ai dit, on en a déjà parlé dans les directs et tous les directs avec Jean-Yves sont minutés. Donc, si vous voulez le sujet osmose ou hydrogène, vous pouvez aller cliquer directement à la minute où il en a parlé. Mais tu veux-tu refaire juste un petit... Oui, avec plaisir. Écoute, commençons par l'eau du robinet. OK? C'est si vous habitez dans un endroit, vous avez une eau paradisiaque, genre vous habitez à Amos, en Abitibi, vous avez l'eau la plus extraordinaire de la planète. OK? C'est une eau qui est naturellement filtrée, c'est celle qu'on a dans les bouteilles Esca, littéralement. Elle est naturellement filtrée par un esquerre, qui est une grosse montagne de cailloux laissée par un glacier. C'est extraordinaire. Mais quand tu vis à Drummondville ou à Saint-Hyacinthe ou à Montréal, ton eau, elle vient de la rivière, puis la rivière n'est pas propre. Ouais. Alors, on fait un travail extraordinaire au niveau microbiologique pour tuer tout ce qui est là, puis m'envoyer une eau qui est propre. C'est vrai. En termes microbiologiques, les eaux du Québec sont extraordinaires. C'est tellement vrai qu'on a des alertes parce qu'ils l'ont détecté à la pompe. Ah, il y a un coliforme, bouillez votre eau. C'est parce que le système de contrôle de qualité est très, très bon. Par contre, on n'a pas la capacité de filtrer à la source des très petites molécules. Et là, je vais vous en donner deux types. Le premier type, c'est celle qu'on fabrique à partir des grosses molécules organiques durant la filtration avec le chlore. Le chlore tue tout, ça décante, mais il en reste en solution qu'on appelle les organochlorés. Excusez. Et ça, on ne le filtre pas. D'autant plus qu'on met un petit peu plus de chlore pour que, dans le transport entre l'usine de filtration et chez moi, mettons qu'il y a une fuite, on ne veut pas contaminer l'eau. Et c'est pour ça qu'une fois de temps en temps, ton eau sent la piscine. Alors ça, c'est un groupe de molécules. Ouais. L'autre groupe, c'est un paquet de molécules que je ne veux pas voir dans mon eau, c'est-à-dire des médicaments, des pesticides, des choses de même. Et il y a un beau travail fait par des chercheurs de Sherbrooke qui a quantifié ça dans l'eau de plusieurs villes, notamment, c'est pour ça que j'ai dit Drummondville et Saint-Hyacinthe, parce que c'est deux milieux agricoles, et leur eau est pleine de toutes sortes d'affaires. Et d'anovulant, tu disais. Oui, absolument. C'est fun. Oui. Alors, c'est pour ça que si on veut être un peu puriste et qu'on reste en ville ou dans un milieu agricole, c'est ça. C'est peut-être pas fou d'avoir un filtre. Et là, tu as plusieurs choix de filtres. Moi, je suis un fan de l'osmose inverse parce que ça coûte pas cher. Ça s'installe en dessous du comptoir. Et l'osmose inverse t'enlève tout. Tu as plusieurs étapes, charbon, et membrane d'osmose qui va laisser pénétrer l'eau, pas le reste. Le défaut de ça, c'est que pour avoir la pression suffisante, tu flushes de l'eau. Donc, tu n'as pas 100% de l'eau à l'autre bout. Tu as une partie de l'eau qui peut être des fois 1 pour 10. Tu sais, tu en flushes 10 fois. C'est un problème en termes. Mais dans un pays où l'eau n'est pas un problème puis que l'eau que tu retournes, c'est un circuit fermé, ça revient chez vous, c'est pas trop dérangeant. Il y a l'autre fil qu'on entend qui est la distillation. Où là, c'est une grosse bouilloire, puis tu prends la vapeur condensée. Le problème, c'est de l'eau morte. Ça te coûte une fortune d'énergie. Moi, je ne suis pas un fan de ça. Il y a deux systèmes que je connais intéressants qu'on a sur la tablette. Le Berkey, B-E-R-K-Y, K-E-Y, et le Santevia sont deux filtres à gravité avec plusieurs étapes qui vous permettent d'avoir une eau de qualité qui est exempte de ces molécules-là. Parfait.
Et OK? pourquoi tu shoots de l'hydrogène dans ton eau? Ah, ça, c'est l'autre affaire. Et moi aussi maintenant, mais moi, je fais juste comme j'aille, tu sais. Je devrais vendre ces machines-là, je ferais plein d'argent, mais bon. Faisons une histoire courte. OK? Il y a quelques années, là, 10-15 ans, c'était beaucoup, beaucoup la mode des grosses machines qui coûtent super cher sur ton comptoir pour faire de l'eau alcaline. OK. Tu te rappelles de ça? Il y a encore des gens qui en vendent d'ailleurs. Et on disait, c'est extraordinaire, c'est bon pour la santé. De prendre un truc qui est un peu alcalin, garocher ça dans un estomac qui est super acide, ça change rien. OK? La notion de l'alcalinité, c'est au niveau des déchets que tu produis. C'est pour ça que je te dis que c'était galvaudé OK, comme concept. OK. Mais ces technologies-là, par un effet secondaire, vont générer dans le processus de l'oxygène, de l'hydrogène natif, H2, OK? D'hydrogène. Et les bénéfices santé de cette eau-là seraient ça. Pas l'alcalinité, la présence d'hydrogène. Ah, gueudon. Et donc, il y a des chercheurs qui sont intéressés à ça. Je t'ai envoyé d'ailleurs quelques papiers là-dessus. Puis encore là, mes recherches sont pas récentes parce qu'il y en a des trocs. C'est vraiment fascinant parce que l'hydrogène, dans mon corps, que je la prenne en gaz ou que je la prenne dans l'eau c'est une solution? Enfin, dissoute dans l'eau, il y a un effet anti-inflammatoire, antioxydant, régénérateur, etc. Il y a des études chez les sportifs, il y a des études à toutes sortes de niveaux. Et donc, ça devient un outil santé non spécifique, tout à fait intéressant. Et d'autant plus que les machines que tu peux avoir en ligne, tu peux en avoir à 100 quelques piastres et au lieu d'avoir 4000 piastres. Et comme tu te contrefous de l'alcalinité de l'eau, parce qu'entre autres, si tu bois de l'eau alcaline en mangeant, tu stoppes ta digestion. C'est pas intéressant. Parce que tu as besoin d'acide pour digérer. Il y a bien des gens qui disent on ne boit pas en mangeant. Ils ont en bonne partie raison, mais mettons pas ça une règle absolue. Alors, si tu bois de l'eau alcaline, ben là, ta digestion fait arrête. Alors, l'hydrogène, c'est pour ça que moi, j'ai un petit pichet pour ça, que je t'ai suggéré. Tu peux aller en ligne, il y en a autour de 100 piastres. Bon, celui que j'ai utilisé est à 180. Et c'est le fun parce que tu pèses dessus, c'est électrique, ça fait des belles petites bulles. Puis la moitié de ça, c'est de l'oxygène, l'autre moitié, c'est de l'hydrogène. Une partie des petites bulles se dissout dans l'eau et ton eau se gorge d'hydrogène et d'oxygène, donc est un petit peu plus légère, entre guillemets, mais c'est l'hydrogène qui m'intéresse. Santé. J'ai vu dans ce qu'eux disent aussi que ça serait un peu comme, pas anti-âge, mais tu sais que ça... Absolument. Oui, anti-âge. Okay. Puis, tu sais, à l'âge vénérable que j'ai, c'est une de mes marottes d'avoir autant dans mes activités, dans ce que je mange, dans ce que je bois. Oui, il y a des affaires où je m'en contrefous, mais des fois, je fais comme, OK, je peux-tu améliorer mon capital je vais dire de jeunesse, mais c'est pas le bon mot. Parce qu'on n'a pas, tu verras jamais quelqu'un qui fait de l'anti-âge, il a 80 et il a l'air de 26. OK? Ça se peut pas. Par contre, est-ce que je peux maximiser mon espérance de vie en santé? Parce que l'espérance de vie totale, j'ai aucune idée. Je peux, en sortant d'ici, me péter la fiole puis mourir. Je ne sais pas. Mais ce que je veux, c'est ce que le Québécois moyen vit, c'est 10 à 15 années de maladie à la fin. Ça me tente pas. Moi, ce que je veux, c'est me rendre au plus loin, dépasser l'âge de mon père et de mon grand-père qui était 89 dans les deux cas. Je vais aller plus loin que ça. Puis je veux me rendre au bout, puis faire « Hey, à soir, je m'en vais, salut, le lendemain matin, je suis plus là. » Fini. C'est le même. Mais et être encore autonome. Autonome, en santé, fonctionnel, allumé. Écoute, il y a une tante de ma blonde qui a 100 ans. Elle est allumée, cette femme-là. Elle vit toute seule dans son appartement. Son plus gros problème, c'est que tous ses amis sont morts. Son mari est mort, tout le monde est mort. Mais quand tu jases avec elle, elle a un humour, elle est fine. Elle a 100 ans, la madame, puis elle n'est pas malade. C'est pas le soda stream, c'est pas de mettre du gaz carbonique dans l'eau, ça n'a rien à voir. Non, on rajoute pas. L'appareil SodaStream, c'est le fun, OK? Ça fait des bulles, puis c'est tout. Oui, mais attends. Moi le Sri avec qui j'avais fait un stage et que j'avais amené mon chum et qui m'en va encore, et 15 ans plus tard, un stage de respiration, il disait que le gaz, il ne fallait pas le prendre. Il fallait que ça sorte. Il ne fallait pas mettre du gaz dans notre corps. T'sais, prendre des bulles tout le temps, c'est peut-être pas l'idéal. Bon, OK. Surtout si, mettons, pour les gens qui ballonnent, là. Oui. Ben, là, vois-tu, tu tombes. OK.
OK. Dans une image, dans un cliché, Mais non, non, mais on va l'expliquer, celle-là. OK. Pourquoi les gens qui ballonnent ne devraient pas manger ou boire d'eau à bulles? Pourquoi? Là, on tombe dans ton histoire d'alcalinité. Ah, Parce que le gaz carbonique, tu sais, le CO2, là, oui, écoutez-moi 2 secondes, on m'a fait de la oui, chimie. Je vous ramène au secondaire. Le CO2 qu'on met dans ta petite bonbonne, dans ton soda stream, arrive dans l'eau et il se dissout. Mais en même temps, se confronte à de l'eau, H2O. Les deux ensemble font une belle petite molécule qu'on appelle de l'acide carbonique, H2CO3. Et ça, quand tu prends ça en mangeant, ça t'alcalise l'estomac, puis ta digestion fait pout, ralentit. Et donc, tu as tendance à ballonner ou faire des rapports, en plus des bulles de gaz qui sont déjà présentes. Alors, il y a une partie de vrai là-dedans. OK. H2CO3. Ben Oui, oui, le gaz carbonique. H2CO3. Ben oui. Alors, CO2, H2O, H2CO3. Ben oui. C'est le tampon dans notre corps pour nous garder alcalins. Et celui qui gère ça, tu comprendras bien que c'est qui? C'est le poumon. Oh, ben toi. Donc, ton bonhomme, c'est pas fou ce qu'il disait, mais il faut le tempérer. Alors, boire de l'eau à bulles, j'ai pas de problème avec. Prends-le pas en mangeant, par exemple. C'est pas tout à fait une bonne idée. Mais OK. historiquement, les eaux à bulles, ils arrivent d'où? Ils arrivent toutes des sources thermales en Europe à l'origine, et c'était toutes des sites de guérison. OK. Donc, il y a quelque chose dans le H2CO3 de correct. Exactement, il faut le mettre à la bonne place. OK. Puis, la fermentation peut aussi faire des bulles. Il faut faire attention parce qu'il y en a qui font de la fermentation puis qui rajoutent des bulles dedans. Ouais, Pour ben que là, ça soit plus bullé. c'est ça. Là, c'est pas la même affaire, mais oui, tu pourrais aggraver ça, c'est vrai, en buvant rapidement des trucs à bulles. Mais encore là, si tu prends des fermentations, des lactofermentations, prenons le kimchi. Oui. Le kimchi, quand tu l'ouvres dans son pot, là, psh, parce que les levures qui sont là font du gaz carbonique. OK? Oui. Alors, si tu le manges, puis ton intestin est propice, ça se peut que ça continue à fermenter. Alors, ça se peut que chez certaines personnes, ça donne des gaz. OK. Parfait. Encore là, nuance individuelle. OK. Donc, si vous prenez quelque chose et que ça ne vous fait pas, mais là, de toute façon, le soda stream, ça n'a rien à voir avec l'hydrogène. Non. Le soda CO2, H2. Ça ici, là, cette eau-là, elle n'est pas à bulle. OK? Mais elle a une concentration X que je ne peux pas mesurer, je n'ai pas ce qu'il faut avec de l'hydrogène. Et à long terme, l'hydrogène a des vertus anti-inflammatoires et oui, anti-âge jusqu'à un certain point. Ah, c'est super intéressant. Puis pour revenir à ma question sur les os, qu'est-ce qu'on peut donner comme supplément pour renforcer les os, puis après ça, on tombe dans notre sujet du jour. Morale de cette histoire, ne sois jamais en retard, j'arrive, il y a trop de questions. Écoute, pour la santé des os, mettons ça comme ça, là, il y a deux caractéristiques, avant de parler du supplément, là, il y a deux caractéristiques primordiales. Un, l'os, c'est un tissu vivant. Au-delà de la calcification et des minéraux qu'il contient, c'est d'abord un tissu vivant fait de protéines. Regarde, moi, là, il y a des cours que j'ai manqués à quelque part. L'os est un tissu vivant. Absolument. Parfait. Okay. On est gelés tous les deux. C'est ça. Alors, on recommence. On est tous les deux à la campagne. C'est ça. Alors, je recommence. Là, c'est un tissu vivant. Il est irrigué par des vaisseaux sanguins. Il y a des cellules qui le construisent et des cellules qui le dégradent pour le recycler. Donc, on parle des ostéoblastes et des ostéoclastes. C'est un tissu vivant. OK? Oui, c'est un tissu calcifié. Et pour que la première utilité du squelette, c'est de combattre la gravité. Exemple extrême, les cosmonautes tombent en ostéoporose, enfin en perte de calcium, la minute qu'ils tombent en apesanteur. Okay. Ils doivent travailler très fort avec un programme d'exercice très important pour stimuler les os. Autrement, ils reviennent ici puis ils ont de la misère à marcher.
OK. OK? Alors ça, c'est l'extrême. Les patients alités, même chose, commencent à déminéraliser. Le squelette n'est pas stimulé. Donc, c'est un tissu vivant qui a la capacité de se bâtir à tout âge. Ça, c'est bien Wow! important. Parce qu'on s'est fait dire encore là, ma pauvre petite madame, tu as, Oui. une densité bien basse, tu as des os d'une femme de 80 ans, tu vas casser, prends ma pilule. Ça s'appelle un discours émotionnel, c'est pas un discours factuel. Moi, j'ai horreur des discours émotionnels en médecine. Fermeture de parenthèse. Donc, si c'est un tissu vivant qui est d'abord fait de protéines avant d'être calcifié, ça vous prend des protéines alimentaires. Et il y a un lien très étroit chez la femme, chez les personnes avec un squelette plus petit, entre la présence d'ostéoporose et le manque de protéines alimentaires. On le voit. Parfait. OK. OK? Et là, ostéoporose étant un facteur C'est un risque facteur de risque de la fracture. et non une maladie. Là. C'est pas une maladie. OK, C'est parfait. bien important de faire la distinction. À l'origine, en 1994, quand l'OMS a fait la définition, c'était une définition pour la recherche, OK. pour définir jusqu'où on va avec ça. Et ça a été arnaqué par les gens de Merck Frost pour en faire un outil de vente, de promotion du Fosamax. Un jour, je vous l'expliquerai comme il faut, cette affaire-là. OK. Mais ceci étant dit, quoi faire? Oui. Alors, première chose, c'est un tissu vivant qui se remodèle selon le besoin. Bouger, développer votre masse musculaire, donc le haut du corps, s'il vous plaît, peu importe comment. La marche, c'est bien bon, mais c'est pas assez. Vous voulez faire d'autres choses, OK? Depuis le yoga, le tai chi, le pilates, faites ce que vous voulez, mais bougez. Première chose. Deuxième chose, l'os répond à certains stimuli. Alors, la stimulation de la gravité, la stimulation de l'exercice, la stimulation de la vitamine D. Tu sais, la vitamine d'iode, là, elle revient. Alors, la vitamine D est primordiale pour les métabolismes du calcium. On le sait pour l'absorption, mais ce que les gens ne savent pas, c'est que mes deux cellules de tantôt, là, ostéoblaste qui bâtit, ostéoclaste qui dégrade, j'ai les deux, je veux être en équilibre. Je recycle toute ma vie. L'ostéoporose, la vraie, ostéoclaste augmente, l'ostéoblaste diminue, je dégrade. La vitamine D, à dose significative, augmente, on parle de différenciation au niveau des ostéoblastes. Donc, la vitamine D, c'est mon premier nutriment pour la santé des os. Et dose significative, c'est ta fameuse Bon, équation. c'est quelque chose entre 50 et 75 unités par kilo par jour. Moi, je dis 50. Le chercheur de qui j'ai pas volé, mais emprunté la formule, lui parle de 75. Alors, je vais augmenter. Mais tu peux rester à 50, surtout si tu as accès à un taux sanguin qui te dit que tu es proche de 100 nanomoles. Tu restes là, tu n'as pas besoin de monter en dessous. Parce que je suis pas... Tu sais, dans le monde de la vitamine D, il y a des gens qui commencent à parler de dosage sanguin super élevé. J'ai pas encore trouvé la validation d'aller là. Je reste avec le même intervalle médical de 75 à 150. C'est là que je veux être. Moi, je dis en haut de l'intervalle plutôt qu'en bas, mais pourvu que je sois en haut de 75. Commençons Parfait. là. Deuxième nutriment. En fait, ils sont ex aequo. Mais je vais parler d'une autre vitamine, la vitamine K. Oui. OK? Donc, d'où l'idéal de jumeler les deux. Oui, mais ça n'a pas besoin d'être dans la même pilule. Ah, Parce qu'en ce moment, étant donné l'engouement, puis c'est des clients qui m'ont rapporté ça, moi, je recommandais les deux en même temps, surtout chez des femmes ou des gens qui ont un problème de calcification, soit ostéoporose, soit calcification cardiaque, qui sont à l'opposé l'un de l'autre. OK. Un jour, je vous expliquerai cette affaire-là. Mais la K2 est synergique. Et le problème, c'est que comme il y a un engouement, oui, D3 et K2, mais oui, Marie, c'est que l'engouement a fait que les compagnies qui font la combinaison Ah On bon, est nous revenu. voilà. On est On est revenu. revenu. Alors, on continue. Alors, en pilule ou en goutte, faites bien ce que vous voulez, je m'en contrefous. C'est votre choix parce qu'il n'y a pas vraiment de démonstration convaincante que la goutte est plus efficace que la pilule. Mais ceci étant dit, je veux les deux. Je préfère la K2 à la K1. La K1, mangez-en des légumes verts, s'il vous plaît. L'apport nutritionnel de Santé Canada, c'est 90 microgrammes chez les femmes, 120 chez l'homme, ce qui est absurde parce qu'une tasse de légumes verts, là, prenons du kale ou bien des épinards, vous donne 800. OK? Mangez-en des. Mais là, on parle de la K1. Et la K2 est fabriquée par des processus de fermentation, soit dans mon intestin, soit chez l'animal, soit dans des fromages vieillis, soit dans des fermentations comme le natto, qui est un aliment japonais,
C'est pour amateurs avertis, c'est très particulier. Alors, c'est pas tout le monde qui aime ça. Et on peut l'avoir en pilule. OK. Et ça, c'est le deuxième nutriment. Pourquoi? Parce qu'il va activer le transporteur de calcium. Alors, la vitamine D est utile pour générer le transporteur, qu'on appelle l'ostéocalcine, mais s'il n'est pas activé, il ne marche pas. C'est la vitamine K, surtout la 2, mais les deux le font, mais la 2 est plus efficace, active ce transporteur-là. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend le calcium, soit dans le système digestif ou les tissus qui n'ont pas d'affaire à garder, et le ramène à calcifier les os. Wow! OK? Mais, et puis pourquoi tu n'aimes pas ce qui se passe commercialement avec la D3 et la K2? C'est pas que j'aime Dans pas les ça. deux. C'est juste qu'il est plus cher. Et mes clientes m'ont dit, ça coûte moins cher prendre les deux séparés. Cool, prendre les deux séparés. Moi, l'important, c'est le dosage. Puis la vitamine K, tantôt, je vous disais, Santé Canada plafonne le dosage à 120 microgrammes. Quand en réalité, les doses thérapeutiques sont beaucoup plus élevées que ça. Puis en termes de toxicité, encore Santé Canada, il n'y a pas de plafond. Il n'y a pas de dose toxique. Alors, pourquoi on nous plafonne? Je ne le sais pas. Toujours est-il que D3K2, c'est le premier outil pour la santé des os. OK. Troisième outil, je pense qu'on va arrêter là aujourd'hui, autrement je vais étourdir le monde, ce n'est pas le calcium. OK. OK, t'es sûr? Le calcium est important, mais pas nécessairement en supplément. Alors, oui, il faut faire un effort pour avoir des sources de calcium. Dans les légumes verts. Exactement. Moi, j'en suis venu à la conclusion que on n'a pas tant de carences en calcium dans notre alimentation. On a simplement un apport nutritionnel qui a été gonflé dans le temps. Je vous explique. L'apport nutritionnel de calcium au Canada et aux États-Unis a été fixé à 1000 mg de calcium pour l'individu moyen et en haut de 50 ans à 1200, basé sur pas grand-chose. L'apport nutritionnel en Europe, où génétiquement, on est très, très proche. Hein. Si je te parlais du Japon, c'est pas pareil. Mais au niveau européen, on est pas mal proche d'être des Caucasiens. Peu importe. Et eux, c'est 800. Alors, pourquoi 800 là-bas puis 1000 ici? Ah, je vous laisse répondre à la question. Toujours est-il que le calcium, un des rôles de la vitamine D, c'est d'optimiser mon absorption. Alors, pourquoi j'irais me gaver de calcium si ma vitamine D est à bonne place? OK? Alors, on arrive à l'autre, c'est le magnésium. Ben, c'est drôle. Hey, Colin, j'aurais dû répondre quand tu as posé la question. Puis, l'explication derrière ça, c'est que le magnésium a plusieurs rôles. Un, si tu cherches une étude clinique sur le calcium qui augmente la densité osseuse au-delà du 800 mg par jour, tu n'en trouveras pas. Il n'y en a pas. Il y a vitamine D, calcium, oui. Mais calcium seul, il n'y en a pas. Par contre, je peux trouver quelques études où un supplément de magnésium va augmenter la densité osseuse. Pourquoi maintenant? Le magnésium a des rôles un peu partout. On en a parlé pour la tension nerveuse, pour la tension musculaire. Au niveau osseux, il a la caractéristique, là je vais revenir avec mon os de tantôt, ostéoblaste, ostéoclaste, qui se crée une gaine, une structure minérale. Quand j'ai plus de magnésium, cette structure minérale a tendance à être plus petite. Et ça a l'avantage que l'os est résilient à la fracture. Il n'est peut-être pas plus dense, mais il devient résilient. OK? Exemple, un petit bonhomme de 2, 3, 4 ans là, qui tombe tout le temps, puis qui ne se casse jamais rien. Il y a les os beaucoup moins denses que toi et moi. Puis la madame d'un certain âge qui est ostéoporotique, qui se casse juste en tombant de sa chaise, a les os plus denses que le petit bonhomme qui se casse jamais rien. Pourquoi? Parce que l'os de l'enfant, il est flexible, il est résilient, il est beaucoup plus protéique que minéral. La femme d'un certain âge qui est vraiment ostéoporotique, qui est à risque, elle, son os est très, très, très minéral et très peu vivant. Wow. Écoute, j'adore nos classes, j'arrive, on apprend tellement, c'est incroyable. Le dernier point du magnésium, c'est qu'au niveau du rein, il va augmenter la capacité du rein d'être conservateur. Donc, il va monter mes taux de calcium, de sodium et de potassium. Il va me maintenir, il va me permettre d'être plus économe. Et ça, c'est démontré chez les gens qui font de l'hypokaliémie, donc manque de potassium, ou hyponatrémie, manque de sodium. On leur donne du magnésium, boum, les deux autres montent. Ben voyons donc. Et le magnésium, on prend ça le soir, par contre. Bon, ça, c'est sujet à discussion. OK? Moi, je le donne le soir.
Parce que je postule, puis je suis pas tout seul, là, que le pic de concentration, tu sais, tu absorbes quelque chose, puis il monte dans le sang, mais ce pic de concentration-là arrive la nuit, donc il arrive dans le temps où ton corps a besoin de relaxer, donc je favorise la relaxation. C'est le temps où ton corps se répare, et donc je favorise la réparation. Euh, c'est pour ça que je le mets là. Par contre, il peut très bien être pris à n'importe quel moment de la journée, parce qu'il ne donne pas de somnolence, il n'y a pas de problème. Certaines personnes le préfèrent en mangeant parce que mieux assimilé, moins difficile au niveau digestif. Certains, en le prenant à jeun, vont avoir plus de problèmes de sel molle. C'est Euh, faisable. et tu vois, il y a une belle question intéressante. Est-ce qu'il y a tout dans une multivitamine? Non. C'est ça. Moi, je comprends pas cette affaire-là. Pourquoi on ne peut pas tout avoir dans la même affaire? Et je te l'ai demandé, Jean-Yves. J'ai dit, je veux tout dans la même potion. Bon. Pourquoi on ne peut pas arriver à OK. ça? On peut mettre plein d'affaires, mais on ne remplacera jamais l'assiette. Je réponds tout de suite à celle-là. Le rein aide à faire fondre les pierres au rein. C'est vrai. Le OK? magnésium aide à Excusez, faire le fondre. magnésium est un des minéraux qu'on appelle litholytique, qui brise les cailloux. Et il y a Contrairement au une, calcium qui fait l'inverse, qui augmente les cailloux. et il y a une plante intéressante aussi pour ça. Ah, il y Il en me a semble. plusieurs. Ah, OK. Chanca piedra, mais tu sais, la prêle fait OK. partie des plantes qui sont utiles pour ça. Mais encore là, ça dépend de la grosseur du caillou que tu as, là, tu sais. OK. On ne Ouais. vendra pas de miracle ici, là. Quel type de magnésium? Ben là, c'est compliqué. Au sens où on va plus dire lequel on veut pas. On commence par ceux qu'on veut pas. L'oxyde de magnésium, c'est le plus fréquent, le moins cher, le plus concentré. Pour la bonne et simple raison que la molécule, c'est un atome de magnésium puis un atome d'oxygène. Poum! C'est tout petit, c'est pesant, c'est facile à formuler, puis ça coûte pas cher. Mais c'est un des moins bien absorbés. OK? On va une étape après. Il y en a deux autres qu'on ne veut pas voir en supplément, qu'on voit jamais en supplément. C'est le carbonate, parce que ça, c'est un vrai caillou, il passe pas. Puis l'autre, c'est l'hydroxyde. Vous le connaissez sous son nom vernaculaire de lait de magnésie. On ne prend pas du lait de Ah, magnésie parce qu'on veut du magnésium, hein? On prend plus pour l'effet laxatif. Alors, ces trois-là sont les trois les moins bien absorbés. OK. On va se souvenir d'oxyde, parce que les deux autres, vous ne verrez pas là-dedans. L'oxyde de magnésium, c'est celui qu'on n'aime pas parce que c'est pas bien absorbé. Il n'est pas mauvais en soi, parce qu'il y a plein d'études qui disent que ça marche. Mais par rapport aux autres, il est moins bon. Maintenant, est-ce qu'il y en a un qui est meilleur que les autres? Réponse, non. Parce que il y a plein de recherches, il y a très peu de comparables entre chaque. Vous allez OK. lire quelque part que le tréonate de magnésium, c'est celui qui passe le mieux au niveau du cerveau. OK. Je vais le croire quand j'aurai des études qui viennent d'autres mondes que du fabricant. Parce que Et l'acide tréonique, c'est un acide aminé qu'on va coller, on appelle ça un chélate, au magnésium, puis ça devient un produit breveté. la OK? taurine facilite l'absorption du magnésium ou non? Je suis pas convaincu qu'au niveau intestinal, la taurine change grand-chose. Au niveau neurologique, oui. Alors, c'est pour la partie relaxation neurologique, la partie migraine, la partie SPM du magnésium, la taurine est un bon ajout. Mais je suis pas Ah, sûr qu'on a une augmentation du taux sanguin. Je suis vraiment pas sûr de ça. Alors, OK. les sels intéressants. Oui, le citrate, beau, bon, pas cher. Il y a des gens qui réagissent un peu plus au citrate. J'en jasais avec Valérie dans un live. Elle donne jamais de citrate parce que dans ses clientes, il y a eu trop de diarrhée. OK, mais la majorité des gens prennent du citrate puis ça va bien. Le bisglycinate, hein, Nat me demande ça, c'est aussi très populaire. C'est l'acide aminé glycine collé au magnésium, deux glycines, bisglycinate. Vous allez lire glycinate ou diglycinate, tout la même affaire. Alors, glycine, magnésium, intéressant. Moi, je l'aime, c'est mon deuxième choix parce que plus cher, moins concentré. On a souvent des produits qui sont à 100 milligrammes un peu en bas. Moi, j'aime donner 200, 300, donc tu es obligé d'en prendre plus, ça coûte plus cher. Euh, alors, c'est intéressant. Tu as aussi plein d'autres sels. Le chlorure marche bien. Mais le chlorure, ça goûte le... Alors, en liquide, c'est pas bon. En pilule, c'est difficile. Bon. Puis c'est un sel qui s'hydrate facilement, donc on ne le met pas en capsule parce que la capsule va gonfler. Il y a toutes sortes de raisons technologiques en arrière. Il y a d'autres choses, des gluconates, vous allez trouver sur mon blog un article là-dessus. Si vous allez sur lanutrition.fr, qui est un site français que j'aime beaucoup. OK. Ah, hello? On t'entend plus.
OK, on Ah, est revenu. oui, c'est ça, Euh, c'est que mon téléphone vient de me dire que je vais manquer de batterie dans pas long. Aïe, 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 aïe. Et oui, Philippe dit que tu es super intéressant. Et oui, et on n'a même pas abordé le thème du jour, mais on n'a pas fini. Il nous reste Attends 5 une minute. minutes. On continue jusqu'à la fin de ton téléphone. Oui, 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 Euh, tout à fait. bon, tu viens Oh, de parler de ton blog, on n'a même pas encore nommé, mais là, de toute façon, tu es débordé. Donc, sur le site de Jean-Yves Dionne, tiens, j'ai du courant, fait que je ne suis plus limité dans le temps. ah, parfait. Parfait. JY Merci. Dionne, vous avez Bon. accès à tous ces textes, à toutes ces conférences, à tout ce qu'il a donné, tout est là. Et aussi à la liste de rendez-vous, parce que là, il faut attendre pour avoir une consultation. Oui, ben là, je suis rendu en avril. Fait que Ah, voilà. ben, euh, vraiment, Jean-Yves égale énergie à revendre. Oui, tu es l'exemple de ce qu'on veut être. C'est exactement ça. Moi, j'ai une question, s'il ne faut pas que je l'oublie. Donc, Jean-Yves Dionne, J-Y Dionne sur son site, là, vous avez accès à tout. Les articles, les consultations avec lui, puis toutes tes Tout est conférences là. et son livre, qui est vraiment beaucoup, il y a Qui est beaucoup de choses. disponible dans les maisons Jacinthe aussi, là. Oui, et oui, c'est ça, le livre sur maisonjacinthe.ca. Donc, quand vous commandez votre salade ou peu importe, vous pouvez le mettre dedans dans la boîte repas et tout ça ou en ligne. Euh, Jean-Yves, moi, je veux Dans les. savoir, c'est quoi ton Vas-y. premier choix de. Attends, le premier choix de magnésium, tu le dis. Le Les, deuxième, c'est les deux choix que je recommande le plus souvent, c'est le citrate et le glycinate. glycinate, c'est le deuxième. Alors, vous Donc, mettez bis ou di ou glycinate, c'est la même affaire. OK. Et là, moi, je veux Voilà savoir ta question. comment que ça se passe quand tu prends tes suppléments. Est-ce que Comment tu ça se passe? t'installes puis tu prends. Parce que pour moi, c'est nouveau la prise de suppléments, mais je sens la différence. Mais moi, mon chum, il les a mis avec les bananes. Il veut tout avoir. Il veut pas que je sens les affaires, il veut les avoir tout le temps dans sa face. Ben écoute, dans une maison normale, c'est madame qui s'occupe de la santé de tout le monde. Hein? Chez nous, c'est moi. Alors, moi, j'ai l'armoire, j'ai mes petits OK. copes, et je mets mes affaires genre, 3 par jour. Je mets mes petits copes. Puis sur la table, les petits copes sont là. Moi, je suis un gros gosier, fait que je mets la poignée, puis voilà, c'est fait avant le repas. Ah, tu y vas comme ça, avant le repas? Ben, mais OK, parfait. oui, puis pourquoi avant le repas, puis pas longtemps, là? Je suis assis à table, là, juste avant, parce que les oméga 3, s'il y en a dans les auditeurs, auditrices qui ont mon âge, se rappellent de l'huile de foie de morue le matin. Oui. OK? C'est un petit peu déplaisant. Le souvenir est très, très présent, même si ça fait 60 ans. Et on veut plus vivre ça. Le petit rapport de poisson, là. Alors, ce qu'on fait, on prend idéalement une gélule entérique. S'il n'est pas entérique, peu importe, on prend des huiles de poisson au début du repas. Comme ça, la nourriture pousse dessus, puis j'ai moins de risques de petits rapports déplaisants. OK. OK, Alors, parfait. moi, je mets tout en même temps. Pas compliqué? OK, merveilleux. Alors, j'avais deux thèmes que je souhaitais aborder aujourd'hui. Le Vas-y. deuxième cerveau. Pourquoi on parle de l'intestin comme du deuxième cerveau? OK. Ben là, on va sortir le professeur 2 minutes. On va expliquer. Première chose, dans le système digestif, l'abdomen, là, entre le diaphragme, la fin, bouge pas, Ah, entre la fin des poumons, le diaphragme, les côtes ici, le grand dôme qui est là, puis le plancher pelvien qui est en dessous, tu as la majorité de tes viscères, les organes qui sont là. Et il y a autant de nerfs là que dans le reste du corps. OK? Il y a les plaques de Peyer, les corpus, il y a énormément de systèmes nerveux là-dedans, et c'est innervé principalement par un gros nerf qu'on appelle le nerf vague, qui part du cerveau, que ça va directement là. Il s'appelle vague, pourquoi? Parce que la sensation de l'abdomen, c'est jamais précis. Tu peux pas me dire, j'ai mal à telle place dans l'intestin, j'ai mal au ventre. C'est flou. On l'appelle vague. Ça, c'est le premier constat. En termes de quantité d'informations qui est là, de corpuscules, de terminaisons nerveuses, c'est là où il y en a le plus. L'autre aspect encore plus important, c'est que, dépendant des auteurs que tu lis, entre 75 et 95 de tes neurotransmetteurs sont là. Ils sont pas en haut, ils sont là. Pourquoi ils sont là? C'est là que ça devient intéressant. Ils sont pas là par hasard. Ils sont là parce que c'est pas toi qui fabrique. C'est ton microbiote qui fabrique. Wow. Wow, c'est ça. Alors, on peut en fabriquer, mais une bonne partie est fabriquée par les bactéries, sera récupérée par ce fameux nerf vague et pompée au cerveau. D'où mon Aïe, aïe. gros problème avec l'explication médicale de la dépression, qui est un déséquilibre des neurotransmetteurs.
On peut-tu poser la question comme il faut maintenant? Si j'ai un déséquilibre de neurotransmetteurs, puis je viens de te dire qu'ils viennent du ventre, on Aïe, peut aïe. s'occuper du début? Fait qu'en s'occupant du microbiote, on va s'occuper de ce qui se passe Exactement. Et Wow! tout ou presque tous tes neurotransmetteurs sont dérivés d'acides aminés. Alors, parlons de la glutamine, parlons de la glycine. Puis là, justement, un des arguments pourquoi le glycinate de magnésium est intéressant, c'est que ton magnésium est collé à une glycine. La glycine, c'est génial parce que c'est le précurseur du GABA. Le GABA, c'est le gamma-aminobutyrique acide, le neurotransmetteur du calme. Bingo! OK. Alors, On fait des liens là. c'est vraiment Alors, intéressant. c'est Donc, et là, les gens sont bouche bée. Moi aussi, parce que il y a vraiment un lien entre. Tu sais, moi, je voulais parler, mon deuxième thème, c'était l'anxiété. Tu sais, bon. donc, Et là, tu vois le lien. Pourquoi, pour moi, dans le livre, l'alimentation est si importante? Parce que une grande partie des troubles qu'on vit en ce moment, et c'est pas la seule cause, mais c'est une grande partie, c'est qu'on mange la marde. Excusez, là. La malbouffe, la bouffe industrielle. Je suis en train de lire un livre extraordinaire qui s'appelle The Omnivore's Dilemma de Michael Pollan. Et c'est fascinant parce qu'il te raconte l'histoire du maïs. C'est comme, oh, marde! Mais si on mangeait des vrais aliments, si on mangeait comme un peu l'approche paléo, là, mais des vrais aliments, ce dans quoi mon corps a évolué pendant 2 millions d'années depuis que je suis descendu des arbres et que je ne ressemble plus à un singe. On est d'autres choses. Et mon microbiote a évolué en même temps que moi. Certains chercheurs vont même dire que on est des véhicules pour le microbiote parce qu'il était là des milliards d'années avant nous autres. Hein, les bactéries étaient là avant, là. Ils nous ont créés quelque part dans la phylogénie. Mais toujours est-il que si tu donnes les bons nutriments, ton microbiote va être florissant. Il va générer les bons métabolites. Et là, tu vas les absorber et les utiliser. Exemple, la fameuse mélatonine. C'est pas vrai qu'elle est fabriquée ici. Elle est sécrétée là. Mais tu as des récepteurs à la mélatonine à peu près partout dans le corps, notamment dans l'estomac. Alors, la mélatonine peut être utilisée dans certains troubles d'estomac. C'est comme, oh boy. On parlait de l'ostéoporose tantôt. C'est utilisable dans l'ostéoporose, ça stimule la synthèse osseuse. Tiens-toi. C'est un paquet de choses nouvelles qui, tu sais, OK, recule. Moi, je m'intéresse aux produits naturels, aux produits non brevetables, aux outils que vous, moi, toi, on peut utiliser, et non ce qui est prescriptible. Parce que je me dis, plus j'enseigne aux gens, plus ils sont capables de prendre en main eux-mêmes leur propre santé. Ouais. Alors, j'ai dit de la mélatonine il y a une bonne dizaine d'années que les recherches chez l'animal montraient qu'il y avait un rôle dans l'ostéoporose. On fait OK. J'ai répété, les premières recherches humaines ont montré que. Puis là, on commence à avoir des recherches cliniques qui tiennent la route où on montre que la prise de mélatonine peut aider quelqu'un qui est en ostéoporose avec un facteur de risque. Mais voyons donc. Bon, le 5-HTP. Et toi, tu ne la prends pas pour ça, la mélatonine, parce que tu Certainement pas pour l'ostéoporose. Parce que, tu sais, moi, l'ostéoporose n'est pas un risque pour moi. J'ai une densité osseuse très élevée. Moi, je fais à peu près tout ce qu'il faut pour ne pas avoir de risque de cassure. Juste à titre d'exemple, dans le temps de Noël, j'étais courir sur le rang ici, puis j'ai piqué une fouille sur la glace, là. Bon, comme dans les films, là. J'avais des bleus gros de même. J'ai jamais cassé. Tu sais, mais non, puis de toute façon, je suis un gars, puis j'ai une masse musculaire. Tu sais, toute l'espèce de rhétorique que je tiens, là, développer votre masse musculaire, manger plus de protéines, blablabla, je le fais. Oui. You walk the talk. I walk, les babines puis les batines, là, ouais, c'est ça. Je suis tout à fait là. Voilà. C'est vraiment intéressant. Donc, moi, ce qui me fascine un peu, c'est qu'on ne parle pas de la bonne alimentation nulle part. On n'étudie pas ça non plus à l'école. Et même les spécialistes de la santé, ils n'apprennent pas non plus. Et sérieux, en ce moment, ce qui est enseigné, c'est souvent des recettes toutes faites basées sur des principes et puis des principes qui sont sortis des grandes études d'observation. J'ai déjà compté ça, là, où on prend des milliers de personnes, on envoie des questionnaires tous les ans, puis à partir de ça, on tire des conclusions. Mais le questionnaire, comment tu peux savoir, toi, là, une fois par année, ce que tu manges à l'année? Ça marche pas. Les plus belles recherches de nutrition là, sont chez l'animal.
chez le OK. porc, entre autres. On est capable de dire exactement le rôle de chacun des nutriments. Mais on ne le fait pas chez l'humain parce que c'est pas payant. C'est quoi les HTP? Le Je vois ça sur ton- 5-HTP, 5-hydroxytryptophan, c'est un dérivé de l'acide aminé, le tryptophan, que le corps utilise pour fabriquer la sérotonine. Quand je disais que les neurotransmetteurs sont tous ou presque tous des dérivés des acides aminés, ça c'est un exemple. Le 5-HTP, on l'extrait d'une plante africaine qu'on appelle le Griffonia simplicifolia, oublie tout ça. Souviens-toi du 5-HTP. Oui. Et donc, il est utilisé pour stimuler la production de sérotonine dans différentes indications, depuis potentiellement la dépression, jusqu'à l'obésité, les fringales, les rages de sucre, en passant par les douleurs et la fibromyalgie. Alors, il y a énormément d'études, mais ce sont toutes des vieilles études, parce que c'est un vieux produit. OK. Et donc, T'as oui, aussi c'est ça, on va très consulter un bon nom. vétérinaire. Si tu savais comment, à l'époque de ma pharmacie, j'ai des gens qui m'ont dit ça, je vais aller voir un vétérinaire, moi, être mieux servi qu'à la clinique. Mais bon, C'est il très, risque de c'est très, proposer très bon nom. l'euthanasie aussi, tu sais. Mais merci d'être là, Jean-Yves, parce qu'écoute, c'est fascinant. Moi, tout ce qu'on apprend ici, c'est incroyable, avec des trucs, comme tu dis, à portée de main. Et Ben oui. il y a personne, tu sais, c'est pas des budgets, là, tu sais. Bon, OK, fait que 5 HTP, ça fonctionne. Ben, en fait, moi, je suis pas un fan du 5-HTP. Parce que très souvent, dans certains cas, ça marche, OK? Puis il y a des gens qui répondent très bien à ça. Quand tu as des symptômes d'apathie, de manque d'énergie, ça donne des résultats intéressants. On le met souvent associé à la mélatonine pour produit pour dormir. Puis moi, je débarque bien raide parce OK. que il y a des gens chez qui ça marche, c'est vrai, mais souvent, puis j'en suis un, parce que moi, l'avantage des produits naturels, c'est que tu peux les essayer. Fait que je l'ai essayé. Puis moi, ça me réveille. La Ah, mélatonine me réveille. Pas la mélatonine, le la 5-HTP, 5 ça me HTP. pouf. Fait OK. qu'imagine, tu prends ça pour dormir, puis là, t'es comme pouf, OK, on fait le party. Non. Tu sais? OK. OK. Parfait. Donc là, on ne pourra pas tout aborder le dossier de l'angoisse parce que là, tu parlais du maïs, mais dans ton livre, fascinant encore une fois, tu sais, tout ce que vous voyez, Jean-Yves, ça, c'est du Jean-Yves en concentré, là. Et ce sont des pages qu'on relit et qu'on garde parce que tout est là. Mhm. Vraiment, tu sais, c'est le style de vie, tu parles de l'alimentation au sommeil, à tout, tu sais, tout. Écoutez-moi, Rafale, excusez. Ben oui, j'espère qu'il n'y a pas. 300 lives. Ben, Ouais. si vous allez sur la page Facebook, Franchement Santé, il y en a quelque chose comme ça, 300. Fait que, Aussi, amusez-vous. donc, il y a tellement d'informations et oui, ça vaut vraiment la peine. Tu sais, moi, je bois tes paroles et j'en apprends tout le temps. Donc, alors, le sujet que je voulais aborder, c'était l'angoisse. Tu parles un peu tu sais, de comment est né le lobby du sucre, par exemple, là-dedans, et justement de l'impact absolument négatif. De ça. Donc, tu dis un extraordinaire coup de marketing. Donc, je voulais arriver jusque-là. Et les tests Vas-y. de l'alimentation, ben, on a fini notre heure. Oh. Mais c'est pas, on y arrivera la semaine prochaine parce que tu as aussi fait un séminaire sur la peau et l'alimentation, ou l'impact tu sais, Ben, la peau, je ne l'ai pas encore faite, il s'en vient. J'ai il fait s'en un vient. live là-dessus. Mhm. Il y a un papier qui est sorti la semaine dernière qui confirme ce que moi j'ai écrit, parce que j'ai pris les mêmes papiers que les autres pour faire leur papier, là. Le lien entre différents aliments et l'acné. Et on peut considérer que l'acné, c'est un diabète de la peau. Ouais, c'est Donc, ça. pensez index glycémique, pensez sucre, pensez inflammation, pensez petit lait, lactosérum. Puis c'est drôle parce qu'une femme qui m'a écrit, tu m'as allumé une lumière. Parce que la fille a jamais fait d'acné, puis là, elle commence à s'entraîner au gym, puis là, elle prend une poudre de protéines qui est du lactosérum, puis elle commence à faire de l'acné. Puis elle dit, pourquoi? Puis elle regarde dans le gym, et tout le monde en a. Parce que, puis vous voyez beaucoup de culturistes, là, puis c'est pas parce qu'ils prennent des substances illicites, c'est que le petit lait, pour plusieurs personnes, augmente la résistance à l'insuline, augmente l'inflammation. Oui, c'est la protéine la plus anabolisante. Tu vas faire plus de muscles avec ça, c'est vrai. Pourquoi? Parce que tu fais plus d'insuline aussi. Et donc, tu vois ces gens-là baraqués comme des machines, des boutons comme, tu sais. Fait que, OK, arrête ça, mon ami, mange d'autres choses. Tu sais, je dis manger des protéines, mais pas n'importe quelle, n'importe comment. Et c'est tout le débat, il est là. Alors, les aliments sucrés, le chocolat pour certains, si vous êtes sensible, même la poudre de cacao non sucrée chez certains. Il y a une étude faite, c'est très drôle, c'est en capsule. Ils ont donné de la poudre de cacao en capsule ou un placebo en capsule, puis dans le groupe cacao, il y a eu plus de boutons, mais dans un groupe, un sous-groupe, pas tout.
Parce qu'il y a OK. des gens sensibles, des gens qui ne le sont pas. Et moi, je ne suis pas sensible au chocolat. Il y a d'autres personnes, tu prends du chocolat, puis pouf, tu as un petit bouton, tu as une lumière le lendemain matin. Là. Mhm. C'est directement lié à la bouffe, là. Mais les produits laitiers aussi, je pensais. Je pensais pas que c'était Absolument. juste. OK. Non, non, ben c'est les produits laitiers, mais pas n'importe lesquels. C'est-à-dire qu'on ne l'a jamais vu avec le yogourt. OK. OK? Alors, c'est beaucoup plus quel produit laitier que les produits laitiers. OK. Puis Parfait. encore là, toujours ma même notion de nuance, il y a des gens pour qui les produits Ben oui. laitiers, c'est dur. Moi, j'en suis un. Je ne peux pas manger de produits de vache parce que, écoute, je tombe malade, le temps de le dire, puis je me tape des sinusites chroniques, puis j'en ai eu des sinusites chroniques. La chèvre, ça passe avec modération. Mais OK. la vache, je suis pas capable. Ma blonde, elle peut me manger ce qu'elle veut, elle a aucun problème. Tu sais, c'est moi l'extraterrestre. Ça dépend de chaque personne. Mais C'est ça. quelqu'un qui a de l'acné, donc, peut regarder et Pensez à prendre de couper les l'acné. produits laitiers, pensez à couper en grosse partie les glucides, les fameux 4 P, là, pain, pâtes, patates, aliments sucrés. Ouais, Voilà. mais c'est souvent ce que les gens aiment, tu sais, Ben, souvent je le quand. sais. Tu sais, toutes les mères qui voient leur petit gars qui grandit, tu sais, les pantalons sont toujours trop courts, puis pff, se fleurit la face d'acné. Puis là, tu fais comme, OK, mais tu manges la chenoute, tu manges la pizza, des affaires tout faites, tu peux-tu arrêter? Puis pendant longtemps, aller voir le dermatologue, il n'y a pas de lien avec l'alimentation, puis il a prescrit du Accutane. Non, il y a un lien majeur avec ce que tu manges, mon grand, là. Apprends-le tout de suite pendant que tu es en croissance, parce que tu risques de payer pour plus tard. C'est vraiment, oui, oui, puis les problèmes de boutons restent, mais il n'y a pas que, tu sais, tu as déjà écrit des textes sur l'eczéma, sur la rosacée, il y a des liens avec toutes les situations de peau Absolument. et l'alimentation. Donc, on abordera ça. Absolument. J'ai toujours hâte au jeudi suivant. Qu'est-ce qu'on peut faire en attendant qu'on parle de l'angoisse, tout ça, pour calmer le nerf vague? J'ai vu Stéphane Pinchot qui posait la question. Donc, pour aller. OK. Pensons aux enfants qui, tu sais, qui mangent mal. Comment. Bon, probiotiques, oui, mais tu sais, Oui, le problème, c'est que je suis pas capable de dire lequel. OK? OK. Il y a des probiotiques. Anciennement, le laboratoire Rosel à Montréal, qui est devenu propriété de l'Allemand, a un cocktail de 2 bactéries qui est démontré dans le stress. C'est vraiment fascinant, là. Il y avait Probiotic de Jameson qui l'avait, puis une couple d'autres qui ont ce cocktail de 2 bactéries-là, qui a un impact sur la résistance au stress via l'intestin. Mais c'est pas clair quelle bactérie fait quoi. OK. Si tu veux travailler sur la stabilité de l'humeur, l'anxiété et compagnie, commence à regarder les aliments qui font des yo-yo de glycémie. En passant, les boutons d'hormones, là, ça commence avec un diabète de la peau. C'est aggravé par les hormones. Une OK. semaine par mois, là, c'est aggravé par, mais ils sont là avant. OK. Ça sera un autre débat complet, ça. Ouais. Mais Wow. si on veut se parler de stabilité de l'humeur, il faut que l'alimentation ait le moins de sucre et d'aliments raffinés. Tout ce qui va permettre de faire des yo-yo puis dans le livre, j'ai un très beau graphique où je vous l'explique comme ce qui se passe, puis pourquoi quand ça monte, il se passe quelque chose, puis quand ça baisse, j'ai une réaction de stress. Tu sais, l'image que je vous ai faite, oui, exactement ce graphique-là. C'est la preuve, hein, tu l'as lu, c'est bien. Je Mais le tu sais, lis, je le relis. l'image du pitbull, là, tu sais. Oui, Hein? Le oui. pitbull ou le chien enragé ou peu importe, ou le bandit t'agresse, qu'est-ce qui se passe? Là, tu as une poussée d'adrénaline, tu palpites, tu transpires, tu hyperventiles, tu as l'esprit super allumé, tes muscles sont prêts à courir, à te battre ou à geler. Puis là, tu arrêtes de digérer parce que ton sang va plus là. Mais les mêmes symptômes sans le pitbull, puis ces symptômes-là sont créés par le fait que tu as mangé 4 heures plus tôt, trop riche en sucre. Tu vas avoir la palpitation, l'hyperventilation, l'hypervigilance. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne respires plus, puis là, tu jammes bien raide. Ça s'appelle une crise de panique ou une crise d'angoisse. Commençons à regarder ce que nos enfants mangent. Commençons à arrêter de leur donner de la chenoute comme des céréales en boîte, pleines de colorants, d'additifs, de sucre, etc. Et pas de nutrition, même s'il y a des vitamines rajoutées. Youpi! Tu sais? Euh, Euh, je veux dire, quand tu parles de sucre, tu parles pas juste du sucre blanc, tu parles pas juste de dessert, tu parles de pain, tu parles, tu sais, des pains blancs sans rien dedans, tu parles des pâtes, tu parles de tout ce qui est glucides dans le les fond. glucides, c'est tout ce que mon corps va reconnaître comme étant du sucre. Et ça ne OK. goûte pas sucré. Alors, chimiquement, l'amidon de ma farine ou de mon maïs, tu sais, l'amidon modifié, là, c'est glucose, glucose. C'est une chaîne de glucose quasiment infinie. Mon corps la digère à une vitesse grand V
Et donc, dans mon sang, c'est du glucose unitaire. C'est du sucre. Mais dans ma bouche, ça ne goûte pas sucré. Si vous voulez vous amuser, là, vous avez le temps, là, prenez un craquelin, juste de l'amidon, OK? Cornstarch, là. Mettez ça dans votre bouche, puis gardez-le assez longtemps. On parle de minutes, là. Et là, la salive qui contient un enzyme qui s'appelle de l'amylase va briser l'amidon en glucose. Puis à un moment donné, votre truc qui goûte à rien, ça va goûter sucré. Ah, ben. OK, OK. Intéressant. Donc, on abordera ça la semaine prochaine. Comment s'occuper d'avoir un bon microbiote, puis stabiliser l'humeur, faire attention à nos enfants. Puis, on parlera de l'impact aussi sur la peau. Mais en gros, d'éviter de tout ce qui est transformé, d'éviter les sources de sucre maximum. Tu sais, il y a des bons sucres aussi. Ça ne veut pas dire de tout couper. Ça veut dire de remplacer par des aliments qui font du sens. Parlons d'équilibre. OK? Plus que de restreindre, il faut parler d'équilibre. Oui, tout ce qui est transformé, tout ce qui contient des molécules que vous ne comprenez pas, idéalement, mettez-en pas dans votre garde-manger. OK? Tout ce que vous fabriquez à partir d'aliments que vous connaissez, avec des aliments que vous connaissez, c'est habituellement correct. C'est sûr que la farine, en soi, même quand elle est brute, elle est encore très riche en glucides. Mais une farine complète que vous utilisez pour faire votre pain, puis vous digérez bien le gluten, cool, allez-y. Mangez-en pas 22 tranches, par exemple. Ça, c'est le problème. Tu sais, un pain qui sort du four, tu as le goût d'en manger 22 tranches. Mais bon. OK, bon, parfait. Alors, on reprendra là la semaine prochaine. Absolument. Mais il y a beaucoup à faire avec l'alimentation, bouger. Tu sais, quelqu'un demandait pourquoi marcher, c'est pas assez. Il faut muscler, il faut pas. Dans le cas du squelette, vous voulez stimuler le squelette. C'est pour ça qu'on a besoin de faire des activités qui demandent d'avoir de l'énergie dans le haut du corps. Alors, marcher, c'est génial en termes d'antidépresseurs, juste lâcher le stress, mais on a besoin d'activer le système. Pour moi, une activité physique, pour rentrer dans ma boîte d'activité physique, il y a 2 critères. 1, ça me force à respirer. 2, ça me donne chaud. Si je me rends pas là, je ne suis pas dans ce que moi je considère l'activité physique. C'est une activité, puis tu sais, ça là, qui fait du bien. OK? J'ai pas besoin de transpirer pour avoir du bien-être de ça. Mais, en même temps, si je veux avoir un bénéfice au niveau du squelette, c'est là que j'ai besoin d'aller plus loin que ça. Parfait. Mais s'oxygéner, c'est alcalinisant. Absolument. Oui. Autant que la betterave. Plus. Parfait. Et j'ai vu aussi plusieurs questions des gens qui ont le filtre Brita. Est-ce que c'est comme... Bon, Brita, c'est la première étape, OK? C'est un filtre au charbon avec des particules d'argent dedans. Donc, l'argent est là pas parce qu'il est bon pour moi, parce qu'il est bon pour le filtre. Il empêche la croissance bactérienne. C'est une très, très bonne option. Ça enlève toute la première catégorie de molécules dont j'ai parlé, tous les organochlorés, tout ce qui sent la piscine. OK. Mais c'est pas assez fort pour les petites molécules, les fluorures, les médicaments. Alors, c'est déjà extraordinaire, mais si on veut vraiment être puriste, comme j'ai tendance à l'être, je suis un petit peu extrême, ben là, tu vas aller plus loin. Parfait, merveilleux. Moi, j'ai comme envie de te garder puis qu'on continue. C'était fantastique et effectivement, Jennifer, 1 heure, c'est pas assez. Mais il y a déjà des lives d'enregistrés. Il y en a, vous pouvez aller sur la page de Jean-Yves aussi, vous pouvez aller sur son site et vous pouvez dévorer son livre. C'est vraiment... je vais terminer en disant que ce livre-là, même si ce n'est pas écrit sur la couverture et à l'intérieur, c'est écrit à 2 personnes. Hein. Il y a 2 têtes qui ont travaillé là-dessus. Ah, ben salut Michel. C'est Michel, ma conjointe. En fait, c'est plus que ma conjointe, c'est ma partenaire dans tout. On est ensemble depuis, on compte plus des années, tellement ça fait longtemps. Mais on travaille ensemble. Tout ce que j'écris passe par elle. Elle va réviser, rephraser, recorriger. On est 2 là-dedans. On est 2 cerveaux ici. Et on l'aime beaucoup. C'est très drôle, la loi de mamie, celui qui ronfle est toujours le premier à s'endormir. Absolument. Il y a beaucoup d'humour aussi, mais c'est comme vous connaissez Jean-Yves, c'est vulgarisé, c'est fascinant. C'est quasi comme si tout était là. C'est bon stress, bad stress, mais c'est que ça regroupe tout. Bon, oui, voilà. C'est ça. Nous sommes un être humain, pas un paquet de petits morceaux séparés. Ah, c'est beau, c'est beau. Ah bon, je ne savais pas que j'étais cité dans le livre de la beauté. On est heureux parce qu'on rit. Merci, merci, merci. Salut tout le monde, merci beaucoup. Bon bois, puis bonne oxygénation, puis un gros bisou à Michel. Et merci tout le monde et à jeudi prochain.
Salut tout le monde. Bye bye. Bye!